lorsque son ennemi juré se retrouve dans une chambre avec elle, une incroyable révélation émerge. Dans le petit village de Provence, une odeur de pain chaud flotte dans l'air, mais pour Camille, chaque tasse de farine qu'elle pétrit est un hommage. À 30 ans, elle a tout sacrifié pour préserver la boulangerie familiale, vestige de l'héritage de son père, ancien combattant respecté de tous. Pourtant, chaque jour est un combat contre le mépris, celui de Quentin, son rival, fils d'une riche lignée. Lui, arrogant et insensible, incarne tout ce qu'elle méprise. Leurs échanges sont souvent électriques, pleins de reproches déguisés en plaisanteries amères. Lors de la foire gastronomique, alors que les villageois se pressent autour des étals, un incident inattendu survient. Une vieille étagère croulant sous le poids des produits s'effondre, projetant les deux adversaires dans une petite pièce de stockage. La porte claque derrière eux. Camille, le cœur battant, s'approche de la porte pour essayer de l'ouvrir. Mais c'est bloqué. C'est bien ma veine, soupire-t-elle, l'angoisse l'envahissant. Quentin, lui, ricane, sûr de lui, eh bien, ma chère, nous pourrions être ici un moment. Le silence se fait pesant, chaque minute s'étirant comme un élastique. Camille, d'abord sur la défensive, tente de conserver sa fierté. Mais alors que les minutes passent, elle sent la tension se dissiper lentement. Ses souvenirs d'enfance refont surface, la chaleur du four, le rire de son père, les sacrifices pour maintenir le commerce à flot. Enfin, elle lâche prise. Tu sais, Quentin, tu vois peut-être une simple boulangerie, mais pour moi, c'est mon monde. C'est mon héritage, avoue-t-elle, la voix tremblante. Et sa vulnérabilité surprend Quentin. Il écarquille les yeux, perplexe. Je n'ai jamais pensé que, enfin, je suis désolé. Pour la première fois, il semble véritablement à l'écoute. Avec ses propres luttes en tête, il commence à parler de sa vie, de la pression d'une famille qui ne rêve que de perfection. Leurs histoires, si différentes, s'entrelacent, révélant des blessures communes. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, alors qu'ils partagent leurs souvenirs, un secret de famille émerge. Camille se souvient d'une histoire que son père avait racontée, sur un ancêtre de qui tout avait débuté, un lien surprenant reliant les familles. Ce schéma ancestral devient une révélation, et il réalise qu'ils ne sont pas si différents que cela. Les préjugés fondent comme neige au soleil. Camille propose une idée audacieuse, organiser un événement communautaire alliant leur boulangerie. Rassembler le village autour de valeurs de partage, d'unité et de solidarité. L'enthousiasme de Quentin rayonnait, pour la première fois, un sourire complice éclaire son visage. Mais dans l'air, une nouvelle tension s'installe, des émotions contradictoires, où la rivalité pourrait céder la place à une collaboration inespérée. Et se regarder dans les yeux devient un défi, un appel à l'inconnu. Camille se demande si ce partenariat improbable sera suffisant pour surmonter le poids de leurs passés respectifs. Leur voix résonne, un mélange d'excitation et d'angoisse. Dans cet espace clos, c'est peut-être le début d'une alliance cruciale pour leur village, mais le chemin est encore long. Une question demeure, sauront-ils dépasser leurs différences pour construire quelque chose de véritablement beau? Les minutes passent, rythmées par le battement des cœurs, et l'atmosphère se charge d'une étrange alchimie. Camille et Quentin se regardent, cherchant dans les yeux de l'autre une lueur d'espoir au-delà des rivalités. Ce moment fragile oscille entre la méfiance et une curiosité renouvelée. L'idée de collaborer, si insensée hier encore, prend racine dans leur dialogue. La chaleur de la boulangerie, l'odeur du pain fraîchement cuit, tout cela devient le terreau d'une nouvelle amitié. Alors, comment envisager un événement qui rassemblerait tout le village, demande Quentin, rompant le silence. Sa voix, habituellement hautaine, porte une sincérité surprenante. Camille, toujours méfiante mais intriguée, lui explique son rêve de faire revivre les traditions, de montrer aux anciens comme aux jeunes que la boulangerie n'est pas seulement un commerce, mais un lieu de partage. Peu à peu, ils mettent au point un plan, une fête de la farine, célébrant les artisans du pain et les spécialités locales. Chaque boulanger contribuerait avec ses recettes, ses secrets de fabrication, tout en s'assurant que l'on n'oublie pas d'honorer la mémoire de leurs familles respectives. La passion de Camille s'emballe, et elle voit dans les yeux de Quentin une étincelle d'enthousiasme. Mais alors qu'ils esquissent les détails,
Camille sent une épée de Damoclès suspendue au-dessus de leur tête. Les villageois les connaissent comme des ennemis, et cette alliance inattendue risque de ne pas être bien reçue. Que diront les gens? Tu sais, ils nous voient comme des rivaux mortels, murmure-t-elle, la peur à la gorge. Qu'un événement raté pourrait être perçu comme une trahison. Quentin, malicieux, lève un sourcil. Attends un peu. Pense aux histoires que nous pourrions raconter. Il se relâche, son geste était plein de promesses, et pour la première fois, leur chemin semblait s'entrecroiser réellement. Si cela peut changer les cœurs, peut-être qu'on pourra réécrire l'histoire du village ensemble. Il l'encourage à croire qu'il pourrait devenir un symbole d'unité. Camille sent une vague de chaleur l'envahir. Quoi qu'il arrive, cet instant partagé les rend plus forts, plus audacieux. C'est peut-être le début d'une mutation qui sera bien plus qu'une simple collaboration. Un léger bruit à la porte l'attire de ses pensées. Eh bien, je m'inquiète de l'accueil après ça, lance Quentin, un sourire narquois sur les lèvres. Après tout, nous ne sommes pas encore sortis d'ici. Elle rit, la tension fond rapidement. C'est une chose d'avoir des rêves d'union, mais une autre de rester prisonnier de leurs préjugés. Dans cette petite chambre, entourée par les murmures du passé et l'odeur du pain qui les unira, une promesse silencieuse émerge. Quelque chose de beau pourrait naître de ce désordre. Mais la vraie question demeure, parviendront-ils à convaincre le village, à transformer leur cœur et à faire tomber les barrières des orgueils? Alors que Camille se perd dans ses pensées, le silence se fait à nouveau pesant, mais cette fois-ci, il est teinté d'espoir. Comme une vague de chaleur réconfortante, elle se tourne vers Quentin, prête à affronter l'inconnu. Prêt à relever le défi, chuchote-t-elle, avec une lueur déterminée dans ses yeux. Leurs regards se croisent à nouveau et cette fois-ci, il n'y a plus de mépris, juste une promesse d'avenir. Pendant qu'un sourire s'esquisse sur les lèvres de Quentin, une question flotte entre eux, jusqu'où iront-ils pour transformer leur village et leur cœur? La lumière du matin filtre à travers les fenêtres de la boulangerie, projetant des ombres dansantes sur les murs. Camille, encore exaltée par leur conversation de la veille, s'éveille tôt, impatiente de commencer les préparatifs de leur grande fête. Elle s'imagine déjà le village entier réuni autour de l'amour du bon pain, des rires et des souvenirs partagés. Mais alors qu'elle s'active, une inquiétude sourde l'accompagne. Le souvenir des regards désapprobateurs et des murmures en coin des villageois l'enveloppe, comme une bruine persistante. Quentin, malgré ses promesses d'union, pourrait-il réellement être une clé pour briser ce cercle vicieux de rivalité? La boulangère décide de faire un tour au marché pour se faire une idée des réactions des villageois. En traversant la place, elle ressent un mélange d'excitation et de peur. Ses pensées sont un tourbillon. Et si cette fête échoue? Et si personne ne voulait partager avec moi, avec lui? Elle s'arrête un instant, humant l'air frais et les arômes du marché. Lorsqu'elle atteint les premières échoppes, des regards se posent sur elle. Deux vieilles dames échangent des commentaires discrets, et Camille parvient à entendre des bribes, une trahison, ça ne se pardonne pas. Ou encore comment peut-elle s'allier avec ceux qu'il déteste? Bouleversée, elle se demande si Quentin n'a pas raison de la mettre en garde. Un peu plus loin, elle croise l'un des anciens du village, Monsieur Brousseau, un homme respecté. Elle s'approche, cherchant une forme de soutien. « Mademoiselle Camille, vous êtes au courant de ce qui se trame avec le fils de La Fontaine ?» lui demande-t-il d'une voix grave. Elle hoche la tête et commence à expliquer leur projet. À sa grande surprise, elle découvre une oreille attentive. « Vous avez le droit de rêver d'un village uni. Mais quelques-uns ne l'accepteront pas facilement. Il vous faudra des preuves, des gestes forts. » Face à cette réalité, une lueur d'espoir se renforce en elle. Au même moment, à l'autre bout du marché, Quentin s'active de son côté. Il distribue des échantillons de pain à ceux qui passent, cherchant également une approbation. Entendre les avis des villageois sur leur coopération lui paraît être un test de courage et de foi. Les premiers murmures arrivent. Certaines voix sont enthousiastes, d'autres critiques. Mais chaque réaction est une pierre de plus à l'édifice qu'il veut bâtir. Quand leur chemin se croise à nouveau, au coin d'une ruelle, Camille remarque une étincelle dans le regard de Quentin. Il a recueilli des soutiens, il y a de l'espoir. Mais, dans le fond de son cœur, la peur grandit. Elle lui confie les doutes qu'elle a ressentis au marché et voir Quentin acquiescer, à son tour, lui fait prendre conscience qu'ils ne sont pas seuls. Ils ont besoin de voir que nous sommes vrais, que notre alliance n'est pas un simple renversement de situation, mais une transformation, dit-il avec détermination. Camille sent alors une force nouvelle émerger en elle, ancrée dans l'unité qu'il s'efforce de créer.
Elles réalisent qu'ils doivent convaincre le village qu'ils sont capables de transformer leur rivalité en une belle aventure collective. Nous devons personnaliser notre projet. Chaque boulanger doit raconter une histoire, la sienne. Il faut que cela émeuve, que ça touche, s'exclame-t-elle avec une passion renouvelée. Leur détermination bourgeonne alors qu'ils s'éloignent, unis par un même désir ardent. Mais chaque pas vers l'avant semble lourd, tremblant encore des réticences de leur passé pointé alors qu'ils s'enfoncent dans l'inconnu. Une question cruciale reste en suspens, comment transformer leurs rêves en réalité avant que les voix du village ne deviennent trop puissantes pour les ignorer? Camille et Quentin quittent le marché, l'esprit encore troublé par les murmures et les critiques qu'ils ont entendus. Mais chaque soutien, même timide, fait grandir en eux une étincelle d'espoir. En arrivant à la boulangerie, Camille se demande comment le monde pourrait changer si chacun acceptait de mettre de côté ses préjugés. Elle se penche sur la pâte qui repose sur le plan de travail, son esprit en ébullition, imaginant les visages familiers des villageois convergeant vers elle, souriant et accueillant. Quentin, quant à lui, elle n'est pas en reste. Il s'active en préparant un affichage, un appel à rassembler tous les boulangers pour partager leurs histoires. À l'idée que chacun puisse offrir une part de lui-même et l'enthousiasme, et il commence à esquisser des schémas sur une feuille. Pendant ce temps, Camille lui jette un regard admiratif, son cœur se remplissant de chaleur. À eu fil des jours qui passent, la petite boulangerie devient un véritable centre d'effervescence. Les villageois, des abords sceptiques, se laissent peu à peu séduire par le charme de l'imagination de Camille et la détermination de Quentin. Leurs préparatifs prennent forme, entre échanges de recettes, partage de sourires et de larmes, à mesure que chacun raconte son histoire à travers la boulangerie. Mais tout n'est pas parfait, et les anciennes rivalités ressurgissent parfois. L'ombre de la méfiance plane toujours. Un matin, alors que Camille arrange de nouveaux pains, elle aperçoit au loin Émile, le jeune homme du groupe adverse, s'approchant doucement. Son cœur se serre. Que désire-t-il? Ce garçon était celui qui avait osé la critiquer, celui qui portait les rancœurs de ses aînés. Elle hésite un instant, mais l'invitation au changement qu'elle a proposé l'encourage à faire preuve de courage. Camille, commence-t-il d'un ton hésitant. Je ne suis pas venu pour te blesser. Je veux comprendre. Pourquoi vous faites cela? Ses yeux, habituellement si durs, montrent une vulnérabilité inattendue. Nous faisons cela pour avancer, pour créer quelque chose de beau. Chaque pain que nous faisons, c'est une histoire de notre passé et de notre futur, répond-elle avec conviction. Émile la regarde, surpris par la passion dans sa voix. Mais tu sais que ceux de notre côté ne voient pas les choses de la même manière. Eux, ils se méfient de cette alliance. Je le sais très bien. Mais tout changement est difficile. Cela demande du temps et de la confiance. Je sens que nous pouvons réussir, mais il faut que chacun fasse un pas vers l'autre, dit-elle, l'espoir dans la voix. Il acquiesce lentement, puis, avec une détermination nouvelle, il répond. Je vais en parler aux autres. Peut-être qu'ils seront prêts à écouter. Déterminée, Camille sent que ce moment marque un tournant. Elle veut que chaque villageois sache que cette fête sera plus qu'un simple événement, elle sera une célébration de leur identité commune, de leur douleur partagée, et surtout de leur volonté collective de se réinventer. Lorsque le jour de la fête approche, l'atmosphère devient électrique. Les rumeurs s'estompent, et des élans inattendus de solidarité commencent à émerger. Quentin sait que le moment est venu de passer à l'action. Les boulangeries s'aménagent pour partager leurs spécialités, et tous s'impliquent dans le décor. Les couleurs vives des banderoles flottent dans le vent, mais au fond de lui, une question demeure. Mais alors qu'ils mettent la dernière touche aux préparatifs, une silhouette familière se profile à l'horizon. Sera-ce l'ultime vérification de leur détermination? Le village sera-t-il vraiment prêt pour ce grand pas? Le jour du grand événement arriva, comme un souffle d'air frais après une longue période d'étouffement. Camille et Quentin s'éveillèrent au chant des oiseaux, enveloppés dans une atmosphère de promesses. Le cœur battant, Camille s'habilla avec soin, choisissant une robe simple, mais pleine de couleurs, reflétant l'esprit de communauté qu'elle espérait voir rayonnante ce jour. La la boulangerie était déjà en effervescence, les arômes de pain chaud et de pâtisserie sucrée dansaient dans l'air. Les villageois affluaient, chacun apportant sa touche, son histoire. Camille était émerveillée par leur transformation, leurs sourires éclatants et leur volonté de partager. Elle se déplaçait d'un groupe à l'autre, réparant des petits accrochages, apaisant les doutes ici et là. Mais dans son cœur, l'angoisse l'envahissait. Émile. Sa présence serait-elle suffisante pour briser les anciennes rancœurs? Alors qu'elle s'adonnait à sa tâche, elle levait les yeux de temps à autre, scrutant l'horizon,
espérant apercevoir le silhouette du jeune homme. « Regarde, c'est lui !» s'écria Quentin, pointant du doigt le groupe qui s'approchait. En effet, Émile marchait en tête, flanqué de quelques membres du village qu'elle reconnaissait comme ceux qui étaient encore sceptiques. Une boule se forma dans son ventre. Émile, avec une nervosité palpable, fit un pas en avant à elle arrivée. « Salut, tout le monde !» annonça-t-il d'un ton qui tentait de masquer son angoisse. Camille s'avança, le regard ancré dans le sien. « J'y ai parlé aux autres. Ils sont prêts à écouter, mais ils veulent une raison. Pourquoi une fête? Pourquoi maintenant ?» Sa voix trahissait une hésitation, la lutte entre ses anciennes convictions et ce qu'il percevait comme un nouveau potentiel. Camille respira profondément. Parce que fêter ensemble, c'est créer des liens, c'est bâtir un avenir. Des histoires se tissent lorsque nous partageons. Ce jour n'est pas que pour nous, il est pour tous ceux qui sont en quête de paix. Les murmures dans la foule se transformèrent en chuchotements d'espoir. Un homme du groupe avançant avec Émile, croisa les bras et interrompit, « Et si cela ne change rien? Et si les vieux conflits ressurgissent ?» « Peut-être, » répondit Quentin, prenant la parole à son tour. « Mais si nous ne tentons rien, nous pouvons être sûrs d'un échec. Pourquoi ne pas essayer? Le vrai changement commence par un pas, même si ce pas est incertain. » Émile observa autour de lui, ses amis visiblement touchés par l'ardeur des boulangeries, par cette camaraderie qui ne demandait que à s'épanouir. Il sentit le poids des attentes, et l'héritage des conflits. Mais, dans un élan de détermination, il s'avança, se tenant juste à côté de Camille. Une alliance inattendue se tissait entre eux, une alliance faite de courage et de promesses. « Très bien, faisons-le. » déclara Émile tout à coup, sa voix forte résonnant. « Lançons cette fête. Mais nous aurons besoin que tout le monde se montre, qu'on mette nos craintes de côté. » Leurs regards se croisèrent, et pour un bref instant, Camille vit la lueur des espoirs dans ses yeux, une lueur qui reflétait ce moment de changement. Les villageois commencèrent à se rassembler, et peu à peu, une multitude de sourires apaisés éclairait les visages. Mais alors que la fête prenait forme, du fond de la ruelle, une forme familière émergea, un visage que Camille n'avait pas vu depuis longtemps. Sa présence, inattendue, électrisait l'air. Qui pouvait bien être cette personne, et quel impact aurait-elle sur cet instant fragile? Quand Camille distingua ce visage dans la foule, son cœur fit un bond. C'était Marc, son ancien ami devenu rival. Leur relation s'était effritée au fil des années, emportée par des conflits insidieux qui avaient ébranlé toute la communauté. Son regard trahissait des émotions complexes, de l'anxiété, mais également une détermination inébranlable. Il avançait, avec une assurance à la fois familière et intimidante. « Camille » dit-il en s'approchant. Sa voix était profondément ancrée dans le souvenir, comme si chaque syllabe ranimait une époque où il avait été son confident. « Pourquoi es-tu ici » Sa voix tremblait légèrement en prononçant ces mots. Elle tentait de dissimuler son trouble, mais l'angoisse s'infiltrait dans chaque interstice de ses pensées. « J'entends des rumeurs de changement. Une fête qui pourrait réconcilier le village. » Il observa les visages autour d'eux, puis se concentra à nouveau sur elle. « C'est tout ce que je sais. Mais avant d'aller plus loin, je dois comprendre. » Un silence s'installa, lourd de souvenirs, de ressentiments enfouis. Les villageois, maintenant captivés, observaient cette confrontation d'un air curieux. Camille reprit son souffle. « Oui, nous souhaitons créer des liens. Nous voulons effacer les rancœurs, laisser le passé derrière nous. » Marc baissa le regard, sa mâchoire se serra. « Mais comment puis-je croire en cela? Les mots sont faciles, Camille. J'ai vu combien vous étiez divisés, combien vous vous déchirez. C'est justement pour cela que cette fête est importante, rétorqua-t-elle avec ferveur. Une occasion de panser les blessures, de faire table rase, d'apprendre à se connaître à nouveau. » Il leva enfin les yeux vers elle, cherchant une lueur de sincérité. « Et si ça échoue? Si nous ne pouvons jamais tourner la page? Peut-être que tourner la page, c'est aussi risquer de la froisser un peu. Mais nous devons essayer. » Son cœur battait à tout rompre, peu à peu, une étincelle d'espoir s'allumait entre eux. Les murmures du public se transformèrent en encouragement. Émile, observant cette rencontre, s'avança. « Marc, nous avons tous des blessures. Ce n'est pas seulement à propos de Camille ou d'un groupe. C'est à propos de notre village. Ensemble, nous pouvons trouver un chemin. » La tension dans l'air était palpable. Un instant, la rivalité semblait s'évanouir. Camille, à l'écoute des battements de son cœur,
se mit à ressentir une connexion imprévue avec Marc. Elle réalisait que cet homme qui autrefois avait été son ami, n'était pas si différent de ce qu'elle était devenue. Désireux de changement, désireux de réconciliation. Mais la voix de Quentin surgit à nouveau, comme un rappel des défis à venir. Rappelez-vous, les vieux conflits peuvent ressurgir à tout moment. Restez vigilants. Que dois-je faire? Demanda Marc, la voix plus douce, presque vulnérable. Viens à la fête. Ensemble. Participez. Montre aux autres que tu es prêt à affronter ton passé. Camille s'adressait à lui avec une insistance teintée d'espoir, touchant un point sensible de son être. Ils échangèrent un regard chargé de promesses, une promesse de faire face, ensemble, à leur passé. Mais avant qu'ils ne puissent aller plus loin, une voix éclata dans la foule. Et si l'ancien conflit était bien plus enraciné qu'une simple fête? La question trouva écho en chacun, nourrissant à nouveau les doutes et les inquiétudes. Quoi qu'il arrive, Camille savait que ce moment marquait le début d'une nouvelle ère, mais aussi que les vérités inexprimées allaient surgir. Que se passerait-il si les vieilles rancunes refaisaient surface, menaçant cet instant de renaissance? L'atmosphère se tendit alors qu'un murmure parcourut la foule. Les visages, tour à tour inquiets et curieux, se tournaient vers Camille et Marc. La question posée résonnait comme un écho lointain des histoires non dites, des amitiés brisées et de rancœurs inscrites dans la mémoire collective du village. Qui a dit cela? Demanda Camille, balayant la foule du regard. Mais personne ne se manifestait, comme si chacun avait peur de révéler ses propres blessures. Marc sourit, mais son sourire était amer, un mélange d'ironie et de résignation. Peut-être que cette voix c'est quelque chose que nous ignorons. Ne laissons pas l'ombre du passé nous écraser encore une fois. Camille était déterminée, son courage s'allumait sous la pression. Les villageois commençaient à se rassembler autour d'eux, le murmure se changeant en conversation plus forte. Émile s'imposa à nouveau. Nos peurs et nos haines se cachent derrière des façades de normalité. La fête n'est qu'un prétexte. Ce que nous avons besoin, c'est de vérité. Oui, de vérité, répondit une voix dans le fond, celle d'une vieille femme qui avait vu tant de conflits traverser sa vie. Son regard, empreint de sagesse, avait capté l'attention. Sans vérité, il n'y a pas de réconciliation. Comment faire émerger la vérité? Marc se tourna vers Camille, son regard brûlant d'une question essentielle. Avant qu'elle puisse répondre, une jeune femme s'avança, les mains tremblantes. Je sais ce que ça fait d'avoir peur des secrets. J'y ai perdu quelqu'un à cause de la rancœur, et j'y ai promis de ne plus rester silencieuse. Une onde de tristesse émue confondit la foule. Camille se sentit prise au cœur d'un tourbillon d'émotions. Chaque aveu semblait élever la voix des souffrances passées, et chaque confession rapprochait le groupe d'une compréhension mutuelle. Alors parlons. Venez ici, un par un. Camille proposa d'une voix soutenue, secouant le mal à la racine. Si les vieilles blessures devaient se montrer, elles devaient le faire sous la lumière d'une confrontation. Marc acquiesça lentement, alors qu'un silence accordé s'installait. Je vais commencer. Sa voix était presque un murmure. Nous nous sommes battus, non pas parce que nous étions ennemis, mais parce que nous avions peur de ce que l'autre pourrait devenir. J'y ai eu peur de perdre mon identité, intervint Camille. Peur que la réconciliation nous change, que nous ne soyons plus les mêmes. Mais je réalise maintenant que la peur ne doit pas dicter nos choix. Les villageois commencèrent à se dévoiler. Avec chaque révélation, une échappatoire s'ouvrait, une lumière dans l'obscurité des rancœurs. Les mots coulaient, épiderme exposé, comme si une vieille magicienne avait brisé le sortilège du silence. Quentin, toujours lucide, observa tout cela, mais l'inquiétude dans son regard trahissait sa méfiance. Attention, cela pourrait devenir chaotique. Les vieilles histoires peuvent raviver des flammes. Camille saisit cette opportunité, le cœur tambourinant. Oui, mais chaque flamme pourrait aussi éclairer un chemin. Nous devons parler, et surtout, écouter. Alors que les gens partageaient leurs peurs, leurs regrets, un élan collectif s'opérait. L'atmosphère s'allégeait peu à peu, comme si elle redevenait plus pure à chaque confession. Mais une ombre, surveillant de l'extérieur, restait silencieuse. Quelqu'un là-bas, dans l'ombre, avait quelque chose à dire. Quelqu'un qui avait été profondément blessé, quelqu'un qui pourrait faire basculer cet instant de renaissance. Allait-il retrouver l'espoir ou tomber dans un abîme de douleur? Les murmures dans la foule continuèrent à s'intensifier, mêlés d'un mélange palpable d'angoisse et d'espoir. Camille lançait des regards encourageants à ceux qui hésitaient à prendre la parole. Soudain,
une silhouette émergea de l'ombre, une femme au visage marqué par le temps et la tristesse. Ses yeux, obscurcis par des larmes non versées, se posèrent sur Marc. « Il est temps que tu saches, Marc, dit-elle d'une voix qui tremblait, dignité et douleur mêlées. La rancœur que tu portes a fait des ravages. Je suis celle qui a perdu ce qu'il faut pour voir les décombres de notre passé conforter notre présent. » Tous les regards se tournèrent vers elle, l'angoisse se mêlant à une curiosité inexprimée. Camille sentit son cœur se serrer. Qui était-elle et quelle révélation allait-elle apporter? « Je suis la mère de Lucas, continua-t-elle, les mots lourdement pesés, comme des pierres jetées dans l'eau calme d'un lac. Tu t'en souviens, n'est-ce pas? Le garçon que tu as que vous avez tous. Sa voix se brisa, grouillant avec puissance des souvenirs de douleurs partagées. Les secrets qui nous ont divisés, les promesses que nous avons failli garder. Marc blêmit. Lucas. Ce nom résonnait comme un coup de tonnerre. Depuis tant d'années, le souvenir de ce garçon perdu hantait leurs nuits et alimentait leurs disputes sans fin. La colère et la culpabilité se mélangeaient dans le cœur de Marc, alors qu'il se levait lentement, chaque mouvement pesant sous le poids de la confession à venir. « Je n'ai jamais voulu cela, murmura-t-il, luttant pour rassembler ses pensées. Nous avions des rêves de vie commune, de paimer votre fils. Mon fils était votre ami, le coupa-t-elle, sa voix pleine de douleur mais ferme. Vous étiez censés veiller l'un sur l'autre. Et au lieu de cela, des mots ont été échangés, des lignes tracées dans le sable qui ont été emportées par la marée de nos querelles. Les villageois, silencieux, écoutaient intensément. Chaque mot était une flèche qui atteignait des cibles invisibles, relançant des griefs enfouis. Camille s'avança tout doucement vers la mère de Lucas, son propre cœur empli d'une compassion sourde. « Ce que nous avons vécu, nous a tous transformés, dit-elle d'une voix douce. La vérité sur Lucas et notre passé a besoin de lumière. Nous ne devrions pas fuir le souvenir, c'est ce que nous avons de plus cher. » Marc, la gorge nouée, ne pouvait détourner le regard de la femme dévastée devant lui. Les larmes qu'il n'avait jamais versées pour son ami se bousculaient dans ses yeux. Nous avons tous perdu quelque chose, mais nous pouvons encore trouver un chemin vers la rédemption. À ce moment-là, quelque chose changea dans elle autour d'eux. Une connexion inespérée commença à se renouer, non seulement entre Marc et la mère de Lucas, mais dans l'ensemble du groupe. Les secrets, aussi douloureux soient-ils, devenaient des piliers sur lesquels ils pouvaient s'appuyer pour se relever ensemble. « Je suis désolé pour votre peine, dit la mère de Lucas, sa voix se calmant avec une force intérieure mise à jour. Mais il nous faut aussi parler du bonheur qui vient après la tempête. » Camille savait que ce qu'ils partageaient serait à jamais gravé dans leur cœur. Les cicatrices du passé sont généreusement béantes, mais elles pourraient aussi devenir des marques de réconciliation et de nouveaux départs. Mais au fond de leur esprit collectif, une question persistait, jusqu'où seraient-ils prêts à aller pour construire ce nouvel avenir? La clarté du chemin à venir émergerait-elle dans la lumière des vérités partagées? Quand la lumière finira-t-elle d'éclairer les ombres du passé? La tension dans l'air était palpable, comme une corde tendue prête à se rompre. Les villageois retinrent leur souffle, suspendus à chaque mot qui allait suivre. Marc, encore ébranlé par la révélation de la mère de Lucas, se tenait là, pris entre la douleur du passé et l'espoir d'un futur incertain. « Mais que pouvons-nous vraiment faire ?» s'exclama une voix provenant du fond de la foule. C'était Cécile, une voisine qui avait toujours été au cœur des disputes. Ses yeux brillaient d'une frustration mêlée de désespoir. « Nous avons traversé tant d'épreuves, et aujourd'hui, nous parlons de rédemption, mais comment y parvenir ?» Marc se tourna vers elle, le front plissé, cherchant les mots justes. « Nous devons d'abord affronter notre culpabilité, dit-il, sa voix plus forte, plus sûre. Nous avons tous été touchés par la perte de Lucas. Chacun de nous a sa part de responsabilité dans ce qui s'est passé. Mais nous pouvons changer cela. » La mère de Lucas acquiesça lentement. « Laissez-nous commencer par parler des souvenirs heureux. Que gardez-vous de votre amitié avec lui ?» demanda-t-elle, le regard perçant. Les souvenirs affluèrent, chaque visage dans la foule paré d'une lueur nostalgique, les rires des un été insouciants, les camps des étés à la lisière de la forêt, les promesses échangées sous le ciel étoilé. « Je me souviens de sa passion pour la musique », se mit à dire Henri, un ancien camarade, sa voix vibrante d'émotion. Il jouait de la guitare comme si chaque note était une offrande au ciel. Nous avons perdu cette lumière, mais peut-être que la musique peut à nouveau nous unir. Un murmure d'accord parcourut la foule. Camille, inspirée, s'avança pour répondre. Et si nous organisions un concert en l'honneur de Lucas? Un événement qui non seulement célébrerait notre ami et son esprit,
mais qui renforcerait aussi le tissu de notre communauté. Les murmures se transformèrent rapidement en applaudissements enthousiastes. Après tant d'années de querelles, une idée simple, mais puissante pouvait enfin créer un pont vers la réconciliation. Marc s'illumina, les larmes aux yeux. Oui. Il aurait aimé ça. La musique a ce pouvoir de réunir les âmes. Mais alors que l'enthousiasme grandissait, une ombre surgit dans le groupe, Émile, un homme amer dont la voix résonnait dans le silence. Et si cela ne suffisait pas? Qu'en est-il de la vraie justice? Pensez-vous que quelques chansons pourraient réparer ce qui est brisé? Les rires s'estompèrent instantanément. Les tensions, qui semblaient se dissiper, réapparurent, plus prononcées que jamais. Marc, galvanisé par l'élan précédent, leva la main. Émile, je comprends ta douleur. Mais la justice ne commence-t-elle pas par le pardon? Cécile hocha la tête, le visage marqué par le conflit intérieur. Peut-être qu'il faut d'abord se pardonner l'un et l'autre avant d'espérer un véritable changement. Les mots durs d'Émile avaient réveillé des vérités que chacun préférait ignorer. Marc pouvait sentir le poids des regrets, le goût amer de la honte. Les cicatrices du passé seraient-elles suffisamment profondes pour raviver les blessures au lieu de les condamner? Alors qu'ils se tenaient tous ensemble, au croisement du passé et de l'avenir, une question cruciale émergeait au-dessus de l'incertitude. Que pouvaient-ils vraiment faire pour transformer leur douleur en force collective? La musique, le chant, la rédemption étaient-ils les véritables piliers de leur communauté, ou n'étaient-ils qu'une illusion fragile, prête à s'effondrer sous le poids des vérités ignorées? Le jour de la fête tant attendue était enfin arrivé. Le village vibrait des excitations, elle résonnait de rires, de cris de joie et de musiques entraînantes. Camille, le cœur battant, se tenait devant l'énorme tablée garnie de pain doré, de pâtisseries colorées et un mélange alléchant des odeurs. Avec Quentin à ses côtés, ils avaient réussi à rassembler les villageois, un exploit pourtant impensable quelques semaines plus tôt. « Regarde tous ces sourires !» s'exclama Camille, émerveillée. Chaque visage illuminé reflétait l'espoir d'un renouveau, un signe qui ouvrait la voie à une ère nouvelle. Quentin hocha la tête, son visage radieux. On l'a fait ensemble. Ce simple constat était le fruit de leurs efforts, une étreinte d'une rivalité transformée en amitié. Ils célébreraient non seulement la boulangerie, mais aussi une renaissance. À un moment où il s'apprêtait à inaugurer la fête, Camille prit une profonde inspiration. Elle avait préparé un discours, une ode à la solidarité et à l'unité, un vibrant hommage à ceux qui les avaient précédés. Une vague des émotions s'empara d'elle alors qu'elle s'avançait vers le micro, la voix pleine des ardeurs. Mes chers amis, aujourd'hui, nous ne vénérons pas seulement le pain, mais le lien qui nous unit. Les murmures se tarirent, et tous les regards se braquèrent sur elle. Nous venons de parcours différents, mais ce que nous avons en commun nous définit. Marc, au fond de la place, sentait son cœur se soulever. Sa propre douleur, sa culpabilité, commençaient à se transformer en quelque chose de plus fort. Il s'étonnait qu'au cœur de cette manifestation de joie, il y avait un espace pour les regrets non résolus. La fête des aujourd'hui est une première étape, poursuivit Camille. Mais cela ne suffit pas. Je vous demande de vous souvenir de Lucas, de son esprit lumineux et de tout ce qu'il représentait. Notre objectif doit être plus qu'un simple rassemblement, il doit se traduire par des actes de réconciliation. Une ambiance électrique se propagea parmi les villageois, leurs visages assombris par la mémoire de ce qu'ils avaient perdu, mais portés par l'espoir que quelque chose de nouveau pouvait émerger. Émile, blessé par les circonstances, se leva. Que devons-nous faire pour que cela compte vraiment? Célébrer n'est pas suffisant. Le passé nous hantera toujours et s'il reste inavoué. Nous devons tourner la page ensemble, intervint Marc, sa voix plus forte et décidée. Pour grandir, nous devons confronter nos peurs et nos douleurs. La musique seulement ne suffira pas. Nous devons être prêts à affronter nos vérités. Les murmures de la foule prennent de l'ampleur, des visages se tournèrent l'un vers l'autre. Camille observa intensément les réactions, une lueur d'espoir grandissant en elle. Ces moments difficiles nous ont façonnés, mais ils ne définissent pas qui nous sommes. Nous avons le pouvoir de les transformer, de créer un avenir rempli d'amour et de compréhension. Quentin avança à son tour. Que diriez-vous d'une fresque collective? Un tableau où chacun d'entre nous exprime sa douleur et sa joie. Cela pourra peut-être nous aider à avancer. Ce symbole deviendra le témoin de notre volonté de changer. Des voix de soutien s'élevèrent parmi les villageois. À l'idée de participer ensemble, de créer un espace pour partager leurs histoires individuelles, commença à trouver écho. Camille ressentit une chaleur l'envahir,
Elle savait qu'ils étaient sur le point de franchir une étape importante. Un ancien se leva alors, son visage marqué par le temps, osant enfin parler. J'y ai vu tant de conflits, tant de souffrances. Mais aujourd'hui, j'y aimerais voir quelque chose de nouveau, quelque chose qui transcende notre passé. Des larmes aux yeux, il ajouta, je suis prêt à écouter, à apprendre, à changer. Ce fut comme une étincelle qui embrasa la place. Les autres commencèrent à se lever, à exprimer leurs pensées, et peu à peu, les barrières se brisèrent. Des voix émergèrent de l'ombre, se propagent. Comme un souffle de vie au milieu de leurs souvenirs brûlés. Je n'ai jamais pensé que je pourrais pardonner, avoua une femme, sa voix tremblante mais pleine de courage. Mais je sais maintenant que cela commence par un dialogue. Le bruit de l'animation s'intensifia, se mêlant au rire et à la musique. Les villageois, autrefois fragmentés, s'unirent dans un élan inespéré. La fête se transforma en une catharsis collective, un chemin vers la rédemption. Alors que la lumière du jour déclinait, Camille et Quentin échangèrent un regard complice. Ils savaient qu'ils avaient créé quelque chose de magnifique, quelque chose qui allait au-delà de la boulangerie. Nous avons fait notre premier pas, murmura Camille, les larmes aux yeux. Ce n'est que le début, répondit Quentin avec un sourire radieux. Le village, désormais debout ensemble, avait trouvé une voie vers l'avenir. Un avenir où ils pourraient bâtir des ponts, ouvrir des cœurs et célébrer la vie ensemble. N'attendez plus une seconde de plus. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour soutenir notre voyage et faire briller l'algorithme. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir comment l'amour et la compréhension peuvent transformer des vies. Vos réactions et théories sur cette fin sont les bienvenues dans les commentaires. Montrez que vous faites partie des vrais fans.